Dans ce passage, il nous est fait mention du temple et je vais donner un aperçu de l'importance du temple justement dans la religion juive. Le premier acte du ministère public de Jésus à Jérusalem commence à Pâques par la purification du temple. Le temple construit de la main d'un homme, des hommes, et il achèvera aussi son ministère dans son corps mortel à la Pâques par la purification du temple que nous sommes aujourd'hui, comme mentionné dans le verset 13 où il est dit je détruirai ce temple et je le bâtirai en 3 jours, ce qui par ailleurs va scandaliser les Juifs qui vont l'écouter. Le temple de Jérusalem est d'une importance capitale dans le culte que les Juifs devaient rendre au Seigneur. Le temple avait été construit en référence au tabernacle dont le modèle avait été donné à Moïse par le Seigneur lui-même. Les fêtes religieuses juives étaient faites à Jérusalem justement car c'est dans cette ville que se trouvait le temple. Or les sacrifices y étaient offerts. Les Juifs qui habitaient d'ailleurs à l'étranger devaient se rendre à Jérusalem pour y célébrer les fêtes juives. Lorsque Salomon a dédicacé le premier temple, voici ce que le Seigneur dira. D'ailleurs, c'est ce verset que nous connaissons et que nous aimons tellement qui dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et donc, lorsque le Seigneur le dit, c'est suite à la prière de Salomon pour dédicacer le premier temple. Si, dans l'Ancien Testament, l'importance du temple dans la vie religieuse des Juifs est incontestable, il nous est dit dans le Nouveau Testament que toutes ces choses sont une préfiguration, une image, une ombre des choses à venir. Et le temple est une image du corps de Christ. Dans le Nouveau Testament donc, tout enfant de Dieu est le temple du Dieu vivant. Et l'assemblée formée par les enfants de Dieu forme aussi le corps du Christ, donc le temple du Dieu vivant. Dans ce passage de Jean, le temple était transformé en un magasin, un marché, un lieu de commerce, de transactions, de trafic divers. Et Jésus, scandalisé, les a chassés à coups de fouet. Je suis le temple du Dieu vivant. Ma sœur, tu as accepté Jésus, tu es le temple du Dieu vivant. Dans Jacques, il est dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit son Esprit Saint qui est en nous. Il a accepté que son corps soit meurtri, détruit, afin que ton corps, mon corps, devienne le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Il est dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, les choses viles, celles qu'on considère comme insignifiantes, pour réduire à néant celles que le monde considère comme importantes. Alors ma sœur, quel que soit ce que nous étions dans le monde, Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Ne vendons pas les choses saintes par le mensonge, la cupidité. La liste est tellement longue. Et chaque fois que Jésus, par sa parole, met en lumière un péché, une faiblesse, nous décidons de l'abandonner. Nous acceptons alors qu'il chasse, comme il a fait ce jour-là, ces choses-là dans nos vies. Car le zèle, c'est-à-dire l'ardeur de la maison de Dieu, que tu es, que je suis, le dévore aujourd'hui encore. Moi, je prends la décision de le laisser faire en obéissant à sa parole. Oh, j'espère qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Sois béni.